me voir jouer? Et bien sûr que je viendrai te voir, oui. Écoute, Henri, si vraiment je dérange, tu sais, honnêtement, je peux prendre une chambre à l'hôtel. Papa, tu ne me déranges pas, tu le sais. Et là, j'ai beaucoup de travail. Ah ben, je sais pas, mais je réalise même pas, mais tu travailles plus au bureau. Je suis indépendant maintenant. Complètement indépendant. Ah ben ça alors, tu ne dis rien. Voilà, je te le dis. C'est bien, mais c'est beaucoup de travail. Ça, je suis content, hein. Ah, je suis content, c'est drôlement bien ça. Et alors, je suis fier de toi. Oh. Bon, je vais te laisser travailler, hein, parce que j'imagine que tu as beaucoup de travail. Hein. Et je peux m'installer dans la chambre, là, je peux répéter. Hein. Oui, tu peux. Sans me déranger. Hein. Ça ne me dérangera pas, papa. Bon, si je crie trop fort, hein, tu me le dis, parce que moi, je ne veux pas déranger. Hein. Compte sur moi, papa. Téléphone au sujet de l'annonce. 48 ans, 20 ans dans la même boîte. Ouais. Non, je ne peux pas parler plus fort parce que j'ai une extinction de voix. Oh. Oui, une extinction de... Oui, excusez-moi, mais je croyais que... Enfin, c'était marqué sur l'annonce qu'on pouvait téléphoner. Ah, il vaut mieux écrire. Bon, d'accord. Merci. Au revoir, monsieur. Allô, oui. Bonjour. Oui, je téléphone au sujet On de l'annonce. m'apporte la carte. Non, excusez-moi, Sachez que nous c'est la avons télévision. fixé en droit notre royaume. Les enfants regardent et le volume est bloqué. Je ne peux pas baisser. Dites-moi, vous, mes trois filles, quelle est celle de vous dont nous déciderons qu'elle nous aime le plus, et notre générosité se répandra Bien d'accord, selon le... j'écrirai. Au revoir, monsieur. À présent, notre joie, non pas la moindre, nous, Cordélia, que saurez-vous nous dire pour garnir un tiers plus opulent que celui de vos sœurs? Oui. Parlez! Oui. D'accord, oui. Dis-moi, je te dérange? Non. Ça va, ça marche? Oh, ça. Impeccable. Et toi? Ça marche. J'ai un passage un peu difficile, là. Hein. Déjà, mon rôle à moi, c'est déjà pas facile. Mais alors, quand il y en a deux, tu vois, je n'y arrive pas bien. Alors, je me suis dit, attention, hein, je ne veux pas te déranger. Hein. Je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider à faire la réplique. Avec plaisir, donne-moi une C'est pas très bien, hein, c'est pas très bien. Voilà. Alors, toi, tu fais le rôle de Cordélia, tu vois, de là à là. Hein. Voilà. Cordélia, c'est la fille du roi Lélie. Hein. Je connais, papa. Tu connais. Je connais. Ah. Alors, et tu fais la Kent, là aussi. Hein. Voilà. On y va? On y va. À présent, vous, Cordélia, la dernière, non pas la moins bonne. Que saurez-vous dire que vous gagnez un tiers plus opulent que celui de vos sœurs? Parlez! Rien, monseigneur. Rien! Rien. Rien ne sortira de rien! Parlez! Infortuné que je suis, je ne puis hausser mon cœur jusqu'à ma bouche. J'aime votre majesté comme le veut mon lien, ni plus ni moins. Cordélia, amendez un peu votre discours.
de crainte de ruiner votre fortune. Mon bon Seigneur, vous m'avez conçu, élevé, aimé. Je vous rends en retour ces devoirs comme il sied, vous obéis et grandement vous honore. Ton cœur est-il dans ce discours Oui, mon bon Seigneur. si jeune et si insensé? Si jeune, mon Seigneur, et si vrai. Eh bien, soit, que ta véracité soit donc ta dot. Par le rayonnement sacré du soleil, par le mouvement des globes qui nous font exister et cesser d'être, j'abjure ici tout soin paternel, tout lien de parenté, tout lien de sang, et te considère désormais et pour toujours étrangère à moi et à mon cœur. Alors, Kent parle là et dit, mon bon roi... Paix, Kent! Ne te mets pas entre le dragon et sa fureur. Je l'aimais plus que tout autre. Et je comptais finir mes jours sur ces tendres soins. Hors d'ici! Bon, ça va. La suite, je peux faire tout seul. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui connais. Je trouve que c'est bien, c'est même très bien. Il ne faut pas avoir peur, Henri. Il faut me dire ce que tu penses vraiment. Hein? Je n'ai pas peur et je te dis que c'est très bien, papa, vraiment. Il n'y a pas une petite chose là qui t'a pas plu? Honnêtement, tu m'as impressionné. Et le roi Lyre, on le sent, le roi Lyre. Ah oui, on le sent bien. On sent tout de suite qu'il est fou, papa. Et ça, tu pourras le jouer encore un petit peu plus fou, mais tu l'as tout le temps. Fou? Comment fou? Ben, fou, quoi. Fou pourquoi? Ben, parce qu'il est fou. Attends, de qui tu me parles là, Henri? Ben, je te parle du roi Lyre, papa. Il est fou. Tu dois confondre, t'as pas lu la pièce. Ben, si, j'ai lu, je la connais, et le roi Lyre, il est fou. Bon, écoute, t'as rien compris, hein? Mais c'est pas grave. Enfin, papa, il est fou. Sa seule fille qui ne fasse pas de chichi, ni de manière avec lui, il la renie comme ça, d'un coup. Et il est marteau, papa. Non, mais pas du tout. Il est chagriné. Il est d'autant plus chagriné qu'il ne s'attendait pas à ça. Alors bien sûr qu'il est fâché. Mais il n'est pas fou. Enfin, écoute, papa, c'est la seule qui soit sincère et il ne le voit même pas. Bah, évidemment, si l'autre ne lui dit rien, il ne peut pas voir. Qu'est-ce qu'il demande, lui, hein? Il demande simplement qu'on lui dise combien on l'aime. Tu as raison. J'ai pas raison. Si, tu as raison. Ouais, tu dis ça pour me faire plaisir. Hein? Non, tu as raison. Eh bien, tu verras, on demandera à Charlotte. Et Charlotte, elle le dira. On ne demandera rien à Charlotte. Comment on ne demandera rien à Charlotte? Si j'ai envie de demander à Charlotte, mais qu'est-ce qu'il prend? Et envie de demander à Charlotte. Tu ne demanderas rien à Charlotte parce que tu ne pourras pas lui demander. Et tu ne pourras pas lui demander parce que Charlotte, elle est partie, voilà. Charlotte, elle est partie. Bon, oui, elle est partie. Oui, Oui, voilà, elle est partie. elle est partie en vacances. Oui. Devine, elle est partie, elle m'a quitté. Voilà. Tu m'as dit tout à l'heure que... Mais j'ai menti. Mais pourquoi? Mais parce que. Parce que quoi? Mais parce que j'en sais rien, moi. Et puis j'ai pas tout dit. Je n'ai plus de travail. Comment? Plus de travail, chômage. Pourquoi? Parce qu'on licencie, c'est la crise, papa. Mais c'est terrible. Mais non, c'est pas terrible, on ne va pas licencier à cause de la crise. Je mens encore, je sais pas pourquoi, c'est comme un vieux réflexe. C'est un petit peu comme un train qui part d'on ne sait pas où, vers on ne sait pas où. On essaie de le diriger comme ça, à sa guise, et puis c'est pas facile, c'est lourd. Mais il roule, c'est déjà ça, alors. Je comprends rien du tout. T'as raté un train. Bon, écoute, pourquoi t'as plus de travail? J'ai été renvoyé, papa. Je vais te dire pourquoi j'ai été renvoyé. Je devais présenter un projet à mon chef de bureau. J'ai présenté, il n'a pas aimé,
Comme je suis susceptible, je ne sais pas si c'est de famille, alors je lui ai balancé mon pot d'encre à la figure, voilà. Ben, c'est rien. Écoute, c'est que c'était pas ta place, c'est tout, voilà. C'était pas un endroit pour toi. Aujourd'hui, dans les bureaux, on travaille avec des machines à écrire, et puis avec de l'encre, évidemment. Mais papa, je dessine. Je dessine, alors j'utilise de l'encre, pas des machines à écrire. Bon, écoute. Tu sais ce qu'on va faire. Écoute-moi bien. Je téléphone au théâtre et je leur dis que je te prends comme répétiteur. Papa, s'il te plaît, tu ne vas rien faire du tout, tu n'as pas téléphoné au théâtre. Maintenant que tu sais tout, allez, tu vas pouvoir t'installer dans la chambre des enfants, voilà le double des clés. Maintenant tu me laisses un petit peu tranquille parce que je suis un petit peu énervé, mais ça va passer. Écoute Henri, on passe tous par des moments difficiles dans la vie. Moi, ça m'est souvent arrivé, je sais de quoi je parle. Alors, écoute, ton père te propose de t'aider. Alors pourquoi tu refuses? Je téléphone au théâtre et cet après-midi, t'as du travail. Vas-y, téléphone! Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai envie de rire, alors je me prépare. Mais tu te moques de moi, là? Hein? J'aime pas ça du tout. Mais papa! Qu'est-ce qui se passe? Mais tu es dépassé, voilà ce qui se passe, tu ne comprends plus rien à rien! On t'appelle hier pour des répétitions qui commencent dans une semaine. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu sais pas que les saisons se préparent un an à l'avance? Ils ont dû avoir une merde. Alors ils t'appellent toi, parce qu'il n'y a aucun bon comédien libre une semaine à l'avance! Ha! Le grand retour de Boris Schliemann. Tu sais pourquoi ils t'appellent toi pour jouer le roi Lear? Parce que le roi Lear, c'est un vieux con. C'est un vieux con qui ne voit rien, qui ne comprend rien. Alors ils s'appellent un vieux con comme ça, les répétitions iront beaucoup plus vite. Ils n'ont pas besoin de toi, ils ont besoin de personne, nulle part, jamais. Et bien maintenant tu peux téléphoner, vas-y. Je suis désolé. Tu pleures? Non. Je tousse. Je tousse parce qu'il y a de la poussière ici. Passer un peu l'aspirateur de temps en temps. Bon. Qu'est-ce que tu fais, papa? Rien. Rien. Je m'en vais, c'est rien. Oh, papa! C'est pas que je suis fâché, hein. Mais, tu sais, quand on décide quelque chose. Bon, j'ai tout, j'ai rien oublié. Allez, au revoir. Ton texte? Il n'y a pas de fond. Je jouerai. C'est quand on a pris une décision, il faut pas revenir en arrière. C'est pas bien de toujours changer d'avis. Au revoir. Attends, papa. C'est pas à cause de ce que tu as dit, Henri. Mais ce sera mieux comme ça. Pose cette valise, papa. Henri. Pose cette valise, papa.